Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à l'Éternel. Glory, 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 glory. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Shalom à tout et chacun au nom de Jésus. Soyez salués dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez salués dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez salués dans le sacrifice perpétré à Golgotha de notre Seigneur Jésus-Christ. Que son sang qui a coulé. Que ce sang continue à couler et à parler pour vous et pour votre destinée. Aujourd'hui encore, une journée bénie dans la mémoire des hommes. Une journée bénie sur la terre des hommes. Amen. Nous rentrons dans un temps nouveau. Nous rentrons dans une nouvelle dispensation des hommes. Dans une nouvelle organisation de la société des hommes. Nous sommes au 1er janvier, qui est normalement le début de l'année pour nous. Le début de l'année humaine. Amen. Alors aujourd'hui, il convient qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'être spirituel, en tant qu'enseignant de la parole, enseignant de la sagesse et de la révélation des choses profondes de Dieu, des mystères de Dieu, que nous nous tenons là, dans ces lieux élevés, où la parole de Dieu est distillée, est diffusée et est proclamée, voilà, pour bénir le peuple de Dieu, pour annoncer, voilà, les oracles de l'Éternel pour le temps qui est là. Qu'est-ce que l'Éternel est sur le point de faire? Qu'est-ce que Dieu est sur le point de faire? Dieu est sur le point de nous bénir. Il est sur le point de nous faire des dons, de faire des dons à la terre. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, soyez bénis où que vous soyez. Dans vos lieux respectifs, soyez bénis. Soyez bénis à la maison, sur la route, dans la voiture, sur la moto, à pied ou à vélo, en bateau ou en avion, où que vous soyez. Que l'Éternel vous bénisse là-bas. Que la bonté, la fraîcheur, la beauté, l'éclat, la gloire, la lumière de ce jour luise aussi sur vous, au nom de Jésus-Christ. Cette journée accomplira sa destinée dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors on se tient ici aujourd'hui pour vous saluer, pour faire venir vers vous la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire pour cette saison nouvelle qui vient de commencer, cette saison glorieuse qui commence aujourd'hui. Bonne année 2023, bonne et fertile année 2023. En cette année 2023, tu accompliras au nom de Jésus-Christ. Tu accompliras le rêve de Dieu en toi. Pas ton rêve seulement, pas le rêve des hommes, pas le rêve de tes parents, mais le rêve de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Tu l'accompliras au nom de Jésus. En cette année 2023, l'intention de Dieu sera souveraine sur la terre. Yes, l'intention de Dieu sera souveraine. L'Éternel fera des choses qu'il a prévu de faire. Rien ni personne, aucune prière, aucune incantation n'empêchera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Moïse, oui, d'aller et de faire pour nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il va accomplir sa volonté, il va accomplir sa parole. Bienvenue en cette nouvelle année 2023. Bienvenue en ce jour particulier. Nous commençons une nouvelle marche. Nous commençons une nouvelle année. Alors nous allons commencer avec Dieu d'une nouvelle manière. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Amen, amen, amen. Ce qu'il a prévu de faire, tout ce qui doit être accompli pour toi durant toute l'année, cela est écrit dès aujourd'hui. Avant que ce jour se lève déjà avec la mission que Dieu lui a confiée. Ce jour se lève déjà avec l'intention divine. Yes, avec la souveraineté de Dieu remplie pour toi. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu reçois ces paroles, quand tu reçois ces enseignements, quand tu entends la parole de Dieu, quand l'Esprit de Dieu te convainc, te dit yes, God is speaking to you. Dieu est en train de te parler. Tu sais que, oui, aujourd'hui, je reçois ce qui va me permettre de courir pour le reste de l'année. Alléluia. Amen. Cette année, tu vas courir sans te fatiguer. Cette année, tu vas franchir la ligne d'arrivée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ton sol ne sera pas stérile au nom de Jésus. Ni ta femme, ni ton homme ne seront stériles au nom de Jésus-Christ. Je déclare que pour cette année, pour toi, ta vache, oui, elle mettra bas sans difficulté. Oui, le lait de ta chèvre sera doux, sera agréable au palais. Le miel que tu produiras sera le meilleur miel du pays. Rien de ce que tu feras ne périra en cette année spéciale. Spéciale parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose pour toi et pour moi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous bénissons le nom de l'Éternel sur la planète Terre. Nous prions pour les malades. Nous prions pour les orphelins, les prisonniers. Nous prions pour les prostituées. Nous prions pour ceux qui sont les bandits. Nous prions pour ceux qui sont laissés pour compte. Ceux qui sont abandonnés de la société. Ceux qui sont tagués. Ceux qui sont critiqués et rejetés. Ceux qui sont oubliés. Nous prions pour eux. Nous n'oublions pas, car nous avons en nous les arts de l'esprit. Nous avons en nous les qualités de Dieu. Nous n'oublions pas ce qu'on oublie.
Nous prions pour ceux qui ne peuvent pas prier. Nous nous tenons pour ceux qui ne peuvent pas se tenir dans la présence de Dieu. Car cette nouvelle année 2023, là où je suis et là où se trouvent tous les saints, tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs et les servantes de Dieu, nous nous tenons pour vous, nous nous tenons pour ceux qui ne peuvent pas se tenir. Nous prions pour ceux qui ne peuvent pas prier. Notre voix est la voix des ambassades célestes au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. C'est pourquoi en cette année, personne ne dira non, parce que je n'ai pas prié, Dieu n'a pas fait. Non, non, non. Cette année, des gens prient. Cette année, des genoux ont été fléchis. Amen. Mais Dieu lui-même est sorti dans sa souveraineté pour dire quelque chose. Il va faire quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, où que tu sois, qui que tu sois, quel que soit ce qui se passe dans ta vie actuellement, abandonne tout. Entends, écoute ce message-là. Reçois-le dans ton esprit et regarde la délivrance que ton Dieu va t'accorder durant cette année. Alléluia. Amen. Amen. Alors, quand Moïse était avec les enfants d'Israël, sur le point de franchir la mer Rouge, devant la mer Rouge est devant eux, Pharaon est derrière eux. Les enfants d'Israël sont en train de crier. Nous sommes en train d'être asservis. Nous sommes en train d'être détruits. Moïse dit, hey, écoutez, soyez silencieux et regardez la délivrance que votre Dieu vous accordera. Alléluia. Et ce message est pour toi ce matin. Ton Dieu te délivrera de ce donjon-là. Ton Dieu te délivrera. Il effacera cette maladie-là de ton ADN au nom de Jésus-Christ. Ton Dieu fera en sorte que cette dette qui est sur toi là soit effacée. Que celui qui te poursuit là te cherche pour te faire du bien au nom de Jésus-Christ. Quand il t'atteindra, il ne viendra pas pour t'abattre. Il viendra pour te serrer la main, pour te dire félicitations, tu as tenu bon malgré tout au nom de Jésus. Ceux qui t'ont vilipendé, ces gens-là, ils vont te honorer. Ces gens-là, ils vont t'encourager au nom de Jésus-Christ. En cette année, si tu vois en cette année ton ennemi, ton adversaire venir vers toi, ne crains point, car il est écrit. Quelque chose de la part de Dieu a été écrit, afin que quand il vient, il viendra pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, quelle belle chose Dieu nous dit pour cette nouvelle année fabuleuse, cette nouvelle année exceptionnelle. Amen, amen, amen. Amen. Dieu nous dit que c'est une année intense, où il amènera certains de ses serviteurs, dont j'ai l'insigne honneur de faire partie. Il amènera certains de ses serviteurs à déposer des écritures prophétiques. Il dit c'est une intense période. Oui, d'écriture. Dieu dit que pour cette année 2023, c'est l'année du scribe. Alléluia. L'année du scribe. Le scribe comme les scribes qui étaient en Israël, qui écrivaient. Alléluia. Et dit c'est l'année de la plume. L'année de l'écriture prophétique. Alléluia. Dieu dit cette année est une année spéciale. Et c'est l'année de la plume. C'est l'année du scribe. Alors Dieu va susciter des scribes divins. Des scribes qui vont se tenir, des scribes prophétiques, qui vont se tenir à la place de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Qui vont écrire sur les parchemins, qui vont écrire sur la destinée des enfants de Dieu. Et ce qu'ils vont écrire, Dieu dit, oui, je vais accomplir exactement chaque chose que les scribes écriront sans cette année 2023. C'est l'année du scribe. Amen. Amen, amen, amen. Alors je prie pour toi, que ton scribe, où qu'il soit, si je suis ton scribe, que Dieu te bénisse. Mais si ton scribe est partout et quelque part, où qu'il soit maintenant revêtu de cette onction prophétique-là, et qu'il puisse écrire sur ta destinée des choses nouvelles. Qu'il écrive quelques phrases, qu'il écrive quelques mots. Parce que ce qu'il écrit là, c'est que ton scribe écrira. Dieu dit, j'amènerai à exécution tout ce que mes scribes écriront en cette année. C'est l'année de la plume sacrée. C'est l'année du scribe divin. C'est l'année de ceux qui écrivent pour l'Éternel. Pourquoi nous parlons de ça? Alléluia. Pour que l'écriture, je veux montrer à tout un chacun que l'écriture dans le prophétique là a une ascendance, une supériorité, voilà, sur la parole. Oui, nous sommes habitués à la parole prophétique. Nous sommes habitués aux déclarations, aux bénédictions, aux prophéties. Quand on dit dans le nom de Jésus, reçois, les gens disent Amen. Nous sommes habitués à cela. Mais je veux attirer l'attention de tout un chacun ce matin que non, il y a une autre forme par laquelle Dieu agit et de façon définitive et souveraine. Et cette forme, c'est cette forme que Dieu utilise cette année pour toi et pour moi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi il dit que cette année, c'est l'année du scribe céleste. C'est l'année de la plume céleste. Amen. Alors, de quoi est-ce que nous parlons? Dieu lui-même donne les Écritures pour sceller son alliance. Quand Dieu veut sceller son alliance avec son peuple, dans Exode chapitre 20, amen, quand il fait sortir les peuples, amen, les peuples arrivent au pied du Sinaï, il fait monter Moïse. Alors comment il scelle son alliance entre lui et puis son peuple? Par une écriture. Alléluia. Et la Bible dit que c'est la main de Dieu qui a écrit sur les tablettes. C'est la main de Dieu qui a écrit sur les tablettes. Alléluia. Donc l'écriture
l'écriture est péremptoire. L'écriture a une certaine dimension prophétique. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu dit que cette année, des écritures se poseront pour toi et pour moi. Il a commencé déjà avec certaines personnes. Et il continuera. Toutes les personnes qui devront être bénies, qui vont être bénies à une autre dimension cette année, ils seront bénis parce qu'il y aura un décret divin écrit sur eux, par les anges, par les scribes de Dieu et confirmé par les anges au nom de Jésus-Christ. Et nous avons cette année, nous avons cette joie, voilà, de porter ces vêtements des scribes de l'Éternel, de nous tenir pour le peuple de Dieu et d'écrire. En ce moment où je suis en train de te parler, des anges sont en train d'écrire des nouvelles lettres sur ta vie. Oui, de nouvelles écritures sont en train d'être posées sur ta vie, sur ta famille, sur ton foyer, sur tes finances, sur ton état de santé. C'est pourquoi tu vivras une vie exceptionnelle en cette année 2023 au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous voyons dans la Bible que c'est dans les écrits même que se trouvent cachées les prophéties, les révélations sont cachées dans les écrits. C'est quand on écrit, quand on fouille la Bible, on dit sondez les Écritures. Sondez les Écritures. Jésus dit aux gens, vous ne savez pas sonder les Écritures. Des fois, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous voulez y trouver la vie éternelle dedans. Parce que dans les Écritures se trouve caché le mystère du royaume de Dieu. Alléluia. Dans les Écritures se trouvent cachées les clés du royaume de Dieu. Il dit, vous sondez les Écritures. Amen, amen, amen. Jésus lui-même découvre et dévoile son mandat à travers les Écritures. C'est pas par rapport, c'est pas à travers une prophétie. C'est pas une prophétie parlée, non. C'est à travers les Écritures que Jésus dévoile. Il découvre et il dévoile son mandat. Dans Luc chapitre 4, du verset 18 jusqu'au verset 21. Amen. Jésus dit quoi? Quand il finit de lire le passage d'Ésaïe, il dit quoi? Il dit que cette écriture trouve son accomplissement aujourd'hui. C'est par rapport à moi qu'Ésaïe a écrit. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel. Amen. Même quand il est tenté par le diable, Jésus ne dit pas, il est dit, Jésus dit, il est écrit. Il y a une dimension dans l'écriture prophétique. Il y a une dimension dans l'écriture sacerdotale. Il y a une dimension dans l'écriture de scribe céleste. Quand cette écriture est passée, plus rien ne peut changer le contenu de cette écriture. En cette année, une écriture céleste est en train de te passer pour toi. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me reçois avec foi, je dis qu'en cette année, il y a une écriture prophétique qui est en train d'être faite pour toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Satan tente le Christ. Le Seigneur dit, il est écrit. Et Satan aussi se retourne et dit à Jésus, il est aussi écrit. Parce que la dernière, je veux dire, la dernière ligne sur laquelle on s'appuie pour toute action dans les prophétiques, dans le spirituel, c'est sur la base de ce qui est écrit prophétiquement. Il est écrit. Cette année, on dira te concernant, il est écrit au nom de Jésus-Christ. Les mystères du royaume de Dieu et la puissance de Dieu, ils sont cachés. Jean 7,38, la Bible dit quoi? Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Il y a des mystères qui sont cachés dans l'Écriture. Amen. L'Écriture n'est pas seulement la Bible. Ce n'est pas seulement la Bible qui est écrite de Dieu, qui a été inspirée par Dieu et qui a été écrite par des hommes. Non, ce n'est pas seulement la Bible. Il y a plein de livres. Aujourd'hui, les hommes de Dieu continuent encore à écrire. L'écriture est sacrée. L'écriture qui est faite sur instruction divine est sacrée. Et cette écriture s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Personne, aucune gomme ne l'effacera. Amen. Et cette écriture sera posée sur un papier qu'on ne peut pas déchirer. C'est un papyrus céleste. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Amen, amen, amen. Donc toute prophétie de l'écriture est solide. 2 Pierre 1, verset 20. La Bible dit, je lis ici, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être objet d'interprétation particulière. Aucune prophétie de l'écriture. Il dit, si tu veux voir une prophétie authentique, une prophétie qui ne faille pas, une prophétie qui est solide, c'est les prophéties de l'écriture. Il dit, sachant vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 20. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Que cette année, il va poser, c'est-à-dire, la plume de l'Éternel est en train d'écrire pour toi. La plume de l'Éternel est en train d'écrire pour ta santé, pour ta vie, pour tes finances, ton mariage, pour la paix de ton pays, pour la paix de ton foyer, pour la paix du monde, selon la bonne et parfaite volonté de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. C'est pourquoi en cette année, oui, l'Éternel fera écrire, ses scribes écriront pour la restauration
de l'intégrité du territoire burkinabé. Les scribes de l'Éternel écriront et cela s'accomplira pour le renversement, le changement de pouvoir. Ça quittera le pouvoir, quittera les mains des occultistes, de ceux qui sont dans les ténèbres, de ceux qui travaillent pour détruire la vie, pour détruire nos nations. Le pouvoir quittera, la crainte quittera leur camp pour venir dans le camp de Dieu, pour venir dans le camp de ceux qui se battent pour la justice, pour la droiture, ceux qui se battent pour la vie en communauté. Oh, alléluia. Et l'écriture est en train d'être passée actuellement. L'Éternel est en train d'écrire. Il est en train d'écrire quelque chose de nouveau pour notre nation, quelque chose de nouveau pour toutes les nations, quelque chose de nouveau pour le monde entier, pour les individus et pour les familles. Recevons cette écriture de l'Éternel au nom béni et précieux de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors quand nous préparons cette fin d'année, quand nous nous approchons, quand Dieu a commencé à nous inspirer, à nous instruire vers l'écriture sacrée, vers l'écriture sacerdotale, vers l'écriture prophétique. Alléluia. Il a commencé à nous révéler des choses, à nous dire plein de choses. Parmi les choses, l'Éternel m'a dit ceci. Il dit la même onction qui se trouve dans la parole parlée, et c'est la même onction qui se trouve dans la parole écrite. Dans les écrits, en cette nouvelle saison. Alléluia. Amen. Donc il dit, je communiquerai, non pas dans le vent, mais sur des tablettes. Dieu dit, je communiquerai sur des tablettes. Je communiquerai sur le roc. Et je graverai ma volonté pour toi. Et je dessinerai la trajectoire de tes pas. Et tu ne te perdras plus, tu ne te lasseras plus. Dieu dit cette année, oui, je ne parlerai pas seulement dans le vent. On ne dira pas, oh, j'ai même oublié ce que Dieu a dit. On ne dira pas, oh, est-ce que le prophète a dit cela? Non. Il dit, je graverai ma volonté sur le roc. Dieu dit, j'écrirai et mon écriture sera scellée sur le roc. Il sera scellé sur le roc te concernant. Amen. Et il dit, Dieu dit, je dessinerai la trajectoire de tes pas. Là où tu passeras, où tu avanceras, Dieu dit, je serai au contrôle de la trajectoire de tes pas. Alléluia. Amen, amen. Et tu ne te perdras pas. Amen. Et dit, tu ne te lasseras pas. Amen. Ce Dieu est formidable. Et il est sur le point de faire quelque chose de fabuleux. Mes écrits ne seront ni effacés, ni révoqués, car ce sont des décrets divins, impératifs et exécutoires. Alléluia. Dieu dit, et il dit, ces écrits ne seront ni effacés, alléluia, ils ne seront ni révoqués, car ce sont des décrets divins qui sont impératifs et exécutoires. Ça veut dire quoi, décret divin? Daniel 4, verset 17. Quand Daniel était en train d'interpréter le songe du roi Nabuchodonosor, alléluia, alors il a été révélé à Daniel. Daniel dit dans le verset 17, il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. C'est la résolution de ceux qui sont saints. Cette sentence. Sorry. Amen, amen, amen. Et cette sentence, la sentence qui était relâchée sur le roi Nabuchodonosor. Un homme puissant, un roi fort, puissant, qui était au sommet de sa gloire sur son royaume. Et tout à coup, un décret est émis. Quelque chose est écrit dans le ciel. Et automatiquement, ce grand roi, on lui arrache son cœur d'humain, on lui donne un cœur de bête. Il devient un animal sauvage. Il court, il va dans la brousse. Il va vivre là-bas pendant 7 ans. Et Daniel dit, voilà ce qui va se passer. Il dit, cette sentence, cette sentence est le décret de ceux qui veillent. C'est la résolution des saints. Qui va montrer aux hommes que Dieu, le règne de Dieu est supérieur au règne des hommes. Qu'il donne la puissance, le règne à qui il veut. Alléluia. On peut lire ce passage-là. Daniel 4, verset 17. On va lire Daniel 4, verset 17. Alléluia. Afin de bien comprendre ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment béni, en ce moment particulier. Amen, amen, amen. Daniel 4, verset 17. Je lis. Daniel 4, verset 17. Et dit, cette sentence, alléluia. Amen, 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 amen. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints. Alléluia. Il y a des gens qui prennent des décisions dans le ciel. Dieu même n'intervient pas. Ici, il n'est pas question de Père, du Père. Il n'est pas question de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il n'est pas question de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Il n'est pas question du Père. Amen, 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 amen. Ici, il est question, il dit, cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette
Chaque résolution est un ordre des saints. Alléluia. Il y a des anges, il y a des êtres célestes qui sont capables de prendre des décrets en ton nom. Et quand ils prennent des décrets, c'est exécutoire. Ça s'exécute sans délai. Et cette année, des décrets seront pris pour toi. Et ces décrets s'exécuteront sans délai au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Il dit, afin que les hommes sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Afin que les hommes sachent, oui, que le règne de Dieu domine sur celui des hommes. Le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il peut élever l'homme le plus vil. Dieu va t'élever cette année. Dieu va te positionner cette année. Dieu va te mettre là où les hommes n'ont jamais pensé que tu peux aller. Tu vas rentrer là où la porte n'a jamais été ouverte pour toi. Parce que c'est une résolution. Cette sentence, c'est un décret de ceux qui veillent. Il y en a qui veillent sur la destinée des hommes, sur la destinée des nations, qui veillent sur ce qui se passe sur la terre. Ces grands anges-là, ces êtres célestes-là, ils peuvent prendre des résolutions, ils peuvent prendre une sentence. Ils ne consultent même pas Dieu. Alléluia, quel mystère. Quel mystère grand et profond. Ils prennent une sentence et le ciel ne réagit même pas. Et leur sentence est exécutoire. Ça veut dire que ça s'exécute en même temps. C'est impératif, c'est tout de suite. Dès qu'ils prennent le décret, quand vous lisez le reste du passage, vous allez voir automatiquement que Daniel finit de parler. Automatiquement, le décret est exécuté dans la vie du roi Nebuchadnezzar. Il devient une bête sauvage qui court, qui s'en va dans la brousse. Il va vivre là-bas pendant un certain nombre d'années. Alléluia. Amen. Donc cette année, il y a des décrets que ceux qui veillent sont en train de prendre pour toi. Oui, il y a une résolution. Cette résolution, c'est l'ordre des saints. Ceux qui sont saints, qui prennent des ordres, qui prennent des résolutions, ils sont en train de prendre des résolutions te concernant au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Et Dieu dit, je suis toujours en train d'écrire ce que l'Éternel a dit, m'a fait écrire pour toi, pour moi-même. Il dit, si le vent a dispersé la parole sortie de la bouche des prophètes, si les oreilles de mes enfants ont été distraites par d'autres bruits ou par d'autres cacophonies, si leur intelligence est restée obscurcie quant au sens des paroles et de mes serviteurs, mes écrits tiendront lieu de testament et je comblerai mes bien-aimés de mes richesses enfouies, de mes trésors cachés. Dieu dit, si jamais le vent avait dispersé mes paroles, alléluia. Et dit, si les oreilles de mes enfants ont été distraites par la cacophonie de la ville, par le bruit du monde, et dit, si leur intelligence a été obscurcie, alléluia, quant au sens des paroles, c'est-à-dire le sens des paroles a été perverti dans leur tête, ils n'ont plus compris ce qu'ils ont entendu. Mais il dit, mes écrits tiendront lieu de testament. Dieu dit, je fais un testament pour cette année. Un testament pour cette année. Alléluia. Que sur le testament de l'Éternel ton nom figure. Que sur le testament de l'Éternel pour cette année-là, que ton mariage, il soit mentionné. Que ta gloire, il soit mentionné. Que ton enfantement, il soit mentionné selon le bon plan de l'Éternel. Marie-toi, si Dieu, si telle est la volonté de Dieu. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ne te marie pas. Vis bien, accomplis ta destinée au nom de Jésus-Christ. Si tu dois devenir riche, par la volonté de Dieu, deviens riche. Sinon, reste là où tu es. Vis bien. Garde tes valeurs et tes vertus. Avance dans la vie. Que tout ce qui t'arrive cette année, ce soit écrit de la main de Dieu. Qu'on puisse dire que cela t'est écrit. Quand Moïse a accompagné devant Pharaon, pour la dernière fois, Pharaon lui a dit, si jamais je te revois encore, tu ne sortiras pas d'ici vivant. Moïse a dit à Pharaon, que cela soit écrit. On dira te concernant que cela soit écrit. Parce que maintenant, en ce moment, cela est en train d'être écrit au nom de Jésus. Donc il dit que même si le vent a dispersé la parole sortie de la bouche de mes prophètes, même si les oreilles de mes enfants sont restés distraits par la cacophonie et les bruits du monde. Alléluia. Et les bruits du monde. Et si l'intelligence de mes enfants est restée obscurcie, quant au sens des paroles de mes serviteurs, mes écrits tiendront lieu de testament. Et je comblerai mes bien-aimés de mes richesses enfouies, de mes trésors cachés. Dieu va te surprendre en cette année. Et dit, il te comblera de ses richesses enfouies, de ses trésors cachés. Il va faire sortir ses trésors pour toi. Reçois ta part au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et les écrits sont puissants, dynamiques, révélationnels, véridiques et éternels. Voilà ce que l'Éternel dit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Mais moi, mes écrits, ils sont puissants, ils sont dynamiques, ils sont révélationnels, ils sont véridiques et ils sont éternels. Ce qu'il écrit sur toi, maintenant même encore, c'est véridique, c'est éternel. Alléluia. Et déjà j'accomplirai ce que mes scribes écriront cette année. Que les scribes de l'Éternel écrivent ton nom sur les livres. Que ceux qui veillent mentionnent ton nom dans leurs sentences. Que les saints pensent à toi dans leurs résolutions. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Les anciennes écritures se sont certainement réalisées dans ta vie. Parce que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est le fruit d'une écriture. Il y a eu une écriture qui est passée et tu es venu et tu as vécu cette vie jusqu'à aujourd'hui. Il y a une écriture qui était passée depuis Ésaïe. Et Jésus est né, il est venu. Il est né de la Vierge Marie, évidemment. Et du Saint-Esprit. Il est venu. Et quand il était sur le point de réaliser, oui, il a découvert cette écriture le concernant. Parce qu'il y a eu une écriture te concernant avant que tu ne sois sur la terre. Alléluia. Amen. Alors, si ces écritures anciennes se sont déjà réalisées, ou si elles sont épuisées, j'en écris de nouvelles maintenant pour toi, parce que c'est ce que dit l'Éternel. Et ces écrits ouvrent de nouvelles pages sur le livre de vos vies et dans les archives de vos destinées. Et dit, si les anciennes écritures se sont réalisées, voici, j'en écris de nouvelles. Alléluia. Quel épître de Dieu. Quelle lettre d'amour de la part de Dieu. Si les anciennes écritures se sont réalisées dans ta vie, voici, j'en écris de nouvelles. Et ces nouvelles écritures ouvrent de nouvelles pages sur le livre de vos vies et dans les archives de vos destinées. Que dans les archives de vos destinées, qu'il y ait l'introduction de nouvelles pages de Dieu. De nouvelles pages où les scribes écriront des choses excellentes te concernant. Toi, ta famille, tes enfants, ton mariage, ta santé, ton boulot, ton pays, ta nation, tes valeurs, tes amis, au nom de Jésus-Christ. Que leur nom soit figuré dans les archives de l'Éternel, dans les livres de vie de la nuit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Je mets à jour vos livres et j'y ajoute des pages de Alléluia. Dieu dit, je mets à jour vos livres. Je suis en train de lire ce que Dieu a écrit, ce que Dieu m'a fait écrire pour son peuple. Je mets à jour vos livres et j'y ajoute, j'y insère, alléluia, des nouvelles pages neuves, des intercalaires. Dieu est en train d'insérer des intercalaires. C'est comme si tu es en train de faire un examen. Écoute, tu es tellement à l'aise avec le sujet, tu as tellement de belles choses à dire, les faits ne suffisent pas. Tu prends ce qu'on appelle des intercalaires. Tu ajoutes. Tu es en train d'ajouter des intercalaires dans tes pages. Alléluia. Alléluia. Sur ces pages, sur ces intercalaires, l'Éternel écrira des choses nouvelles. Et ce qu'il écrira s'accomplira dans ta vie. Ça s'accomplira dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Il dit, je mets à jour vos livres et j'y ajoute toutes les pages neuves. Tu ne seras ni dépassé, ça veut dire obsolète, ni rejeté. Amen. Reviens maintenant à la page. Sois mis à jour au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te parle en ce jour béni. Et l'Éternel te dit ceci. Je ferai du ciel une plume et de la terre de l'encre. Et de mes enfants des livres qui épateront et éclaireront le monde. Entends ce que Dieu dit. Il dit, le ciel sera une plume. La terre sera un encre. Je prendrai le ciel, je vais plonger ça dans la terre, dans l'encre. Je vais prendre la plume. Il dit, le ciel sera une plume. La terre sera un encre. Et mes enfants seront des livres. Alléluia. Il prendra le ciel. Il va plonger ça sur la terre pour écrire sur nous. Il dit, mes enfants seront des livres qui épateront et qui éclaireront le monde. Voici, ainsi parle l'Éternel. Que cela devienne ton partage et ton miracle au nom de Jésus-Christ. Que cela devienne ton partage et ton miracle au nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Il dit, je ferai de l'art. Il dit, sur mes livres te concernant. Voici Dieu toujours en train de parler. Il dit, sur mes livres te concernant, je ferai de l'art pour que ta vie soit belle. C'est-à-dire, sur les livres que j'écris pour toi, les pages que j'écris pour toi, il y aura de l'art là-dessus, afin que ta vie soit belle. Je ferai de la géométrie là-dessus, pour aligner ta vie à mon plan. Je vais aligner ta vie à mon plan. Je ferai de la géométrie sur les livres que je vais écrire pour toi. Alléluia. Quel Dieu fabuleux. Quel Dieu formidable. Lui seul peut parler comme il parle. Lui seul peut donner des figures pareilles.
Oui. Il dit, j'écrirai de l'art sur le livre de ta vie, afin que ta vie devienne belle. Je ferai de la géométrie, afin que ta vie soit alignée à mon plan. Alléluia. Que la géométrie céleste calibre au nom de Jésus-Christ. Que là, la beauté parfaite en Dieu puisse se déferler maintenant sur toi, ton corps, tes os, ta chair, ton regard. Même que tes paroles deviennent belles. Que ta démarche soit belle et puis excellente au nom de Jésus-Christ. Que personne ne te regarde et puis se moque de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Il dit, je te parlerai dans le livre que j'écris, dans les pages que j'ajoute, dans les intercalaires. Oui, il dit, je parlerai de relief, afin que tu saches négocier les terrains et les parcours. Alléluia. Là, Dieu est en train de parler de géographie. Il dit, je te parlerai de relief, de bas et de haut. Dans les nouveaux livres que j'écris, dans la nouvelle page que j'écris, Dieu dit, je ferai de la géographie avec toi, afin que tu saches comment négocier les contours, les parcours et puis les chemins. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel te donne l'intelligence du chemin. Que l'Éternel te donne la sagesse de la route. Alléluia. Oui. Et le zèle de l'avancement. Au nom de Jésus-Christ. Il dit, je ferai des calculs exponentiels et tes finances et tes bénédictions seront multiples. Dieu dit, je ferai des calculs exponentiels. Il fera de la mathématique sur ces livres. Il dit d'abord quoi? Il dit, oui, je ferai de l'art pour que ta vie soit belle. Alléluia. Il dit, je ferai de la géométrie afin que ta vie soit alignée à mon plan. Il dit, je parlerai de relief afin que tu saches négocier les terrains et les parcours. Il dit, je ferai des calculs exponentiels sur tes finances et tes bénédictions. Il dit, je dévoilerai les formules chimiques pour le meilleur mixage de vie. Dieu dit, je te montrerai avec qui tu peux aller, avec qui tu peux être. Je vais te montrer, je vais te donner les formules chimiques pour mélanger les vies. Alléluia. Dieu dit, ta vie ne sera plus mélangée à quelqu'un qui va te détruire. Ta vie sera mélangée à quelqu'un qui va t'améliorer. Dis Amen fort avec moi. Alléluia. Je vais te montrer les formules chimiques afin qu'il y ait des mélanges parfaits, homogènes. Les mélanges dans ta vie seront homogènes. Que l'Éternel te donne sa sagesse dans le nom béni et précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il dit, encore, il dit, je parlerai de force, d'énergie et de flux pour que ton étincelle s'active. Là, il parle de physique. Il parle de physique là. Il dit, je parlerai de force. Je parlerai d'énergie et de flux afin que ton étincelle, l'étincelle de vie, l'étincelle de vie, l'étincelle d'espoir, l'étincelle de grandeur, l'étincelle d'honneur qui est en toi. Il dit, pour que l'étincelle s'active, je parlerai de force, d'énergie et de flux dans les livres te concernant. Dieu est en train d'écrire une nouvelle histoire pour toi. Dis Amen avec moi. Il dit, je décrypterai des langages subtils pour rendre ta langue subatomique dans la prière. Et il dit, sur les livres qu'il écrit, sur les pages qu'il écrit pour toi, il dit, je vais décrypter, ça veut dire, je vais décoder les langages subtils, les langages cachés dedans, afin que ta langue devienne, ta langue puisse devenir subatomique. C'est-à-dire, quand tu parles, quand tu te mettras dans la prière, le ciel tremblera et la terre s'ouvrira. Alléluia. Il dit, j'introduirai des sciences nouvelles qui aboutiront à des prodiges et des merveilles dans la vie de mes enfants. Sur les livres de ta vie, sur les pages de ta vie, l'Éternel est en train de faire toutes ces choses nouvelles. Il fera toutes les sciences. Il fera la géographie. Il fera l'histoire. Oui. Dieu fera les langues sur les pages de ta vie. Il fera les calculs sur les pages de ta vie. Il fera l'art sur les pages de ta vie. Mais Dieu fera entrer sur les pages de ta vie ce dont il a besoin de faire entrer, afin que ta vie change au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Et dit, en cette année, j'ai signé pour ton relèvement. Dis Amen avec moi. Dieu dit, j'ai signé pour ton relèvement. En cette année, j'ai signé pour ta décoration. En cette année, j'ai signé pour la reprise de contrôle dans ta vie. Tu prendras ta vie au contrôle. Tu reprendras le contrôle de ta vie. Dis Amen avec moi. Et dit, j'ai signé. L'Éternel a signé. Il dit, j'ai signé afin que tu vives tes propres choix. Dieu dit, tu vivras tes choix. Non pas les choix de la société. Non pas les choix des adversaires. Non pas les choix de la contingence. Tu vivras tes propres choix dans le nom de Jésus-Christ. En termes de compagnons, de compagnie, en termes de travail, en termes de... Tu vivras tes propres choix dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Il dit, j'ai signé un chèque en blanc. Remplis-le. Tes scribes le rempliront. Remplis-le aussi. Alléluia. Dieu est en train de faire quelque chose de fabuleux. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau sur ta vie. C'est pourquoi que l'Éternel te bénisse. Que Dieu dit, il a signé. Personne ne peut enlever le sceau de Dieu. Alors je déclare dans le nom béni et précieux de Jésus-Christ qu'en cette année, que le sceau de Dieu soit sur toi.
que le sceau de Dieu soit apposé sur toi au nom de Jésus-Christ. La clé sera dans les écrits pour toi cette année. La clé sera dans les écrits pour toi cette année. Les anciens écrits comme les nouveaux écrits. Que ce soit les écrits anciens qui ne sont pas encore réalisés ou les nouveaux écrits. Il dit la clé pour toi cette année. Tu m'entends, tu me vois, tu entends l'oracle de l'éternel t'être communiqué. La clé pour toi cette année, ça c'est dans les écrits de Dieu. Dans les écrits célestes. Que les hommes de Dieu sur terre pourront faire pour toi au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette saison, dans cette année d'écriture prophétique. Dans l'année du scribe, dans l'année de la plume céleste. Que cela soit écrit au nom de Jésus-Christ. Sois béni là où tu es. Sois béni, quel que soit ce que tu es en train de faire. Une nouvelle page est en train d'être écrite sur ta vie. De nouveaux mots sont en train d'apparaître sur les pages de ta destinée. Pendant que nous parlons maintenant, je vois gloire apparaître sur les pages de ta destinée. Je vois restauration sur les pages de ta destinée. Je vois construction et reconstruction sur les pages de ta destinée. Je vois fortification, élévation sur les pages de ta destinée. Je vois sur les pages de ta destinée courage et espoir. Je vois sur les pages de ta destinée sécurité au nom de Jésus. Je vois ces choses être écrites sur les pages de ta destinée. Et pendant que nous sommes en train de parler, des choses que je ne vois pas sont en train d'être écrites par la main des anges, par les scribes célestes. Parce que nous déclarons l'oracle de Dieu. Alors, tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que Dieu a prévu pour toi, il dit cela sera écrit. Quand le diable viendra, ta destinée dira c'est écrit. L'ange qui vient sur toi dira c'est écrit. Tout le monde dira c'est écrit. Personne ne va parler te concernant en grattant la tête. On va dire c'était déjà écrit. Amen. Oui. Il y a des gens, quand ils atteignent cette instruction, on dit non, c'était déjà écrit dans le marbre. On savait que la personne allait réussir. C'était écrit, ça dit non, il n'y avait rien. Rien ne pouvait faire dévier la personne de cela. On dira la même chose te concernant. On dira te concernant que c'était écrit ces voyages-là. On dira te concernant que c'était écrit ces mariages-là. Cet enfantement, ce boulot, que c'était écrit. Que cette sécurité que tu cherches, que c'était écrit. On dira que c'était écrit pour la nation. Que c'était écrit. Parce que nous entrons dans cette saison d'écriture prophétique. Que l'Éternel, que la main, la plume sacrée des scribes puisse être relâchée sur toi. Et qu'il y ait des paroles douces, des paroles belles, des paroles excellentes et magnifiques te concernant. Que ta destinée soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel écrive de l'art sur ton livre. Oui, qu'il fasse de la géométrie là-bas. Qu'il fasse de la géographie avec toi. Qu'il t'enseigne les secrets de la chimie. Qui te parle des forces et des poussées en physique. Que l'Éternel te parle dans les langues inconnues. Mais qu'il fasse quelque chose de nouveau avec toi. Que ton livre soit bon. Que ton livre soit glorieux. Moïse dit à l'Éternel, si tu ne pardonnes pas au peuple, efface mon nom de ton livre. Dieu dit non, je ne vais pas effacer ton nom parce que c'est écrit, je ne l'effacerai pas. Que l'Éternel, que ton nom soit écrit et demeure écrit dans les livres de gloire, dans les livres d'élévation, de réussite et de succès pour cette année au nom de Jésus. Ce ne sont pas des souhaits que je fais. Ce n'est pas des vœux que je formule. Non, c'est des certitudes que je déclare. C'est des oracles que j'annonce. De la part de l'Éternel. Car cela est déjà écrit. Au nom béni, au nom précieux et au nom divin de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Bonne fête à toi. Bonne année. Excellente année. Année de gloire. Année de paix,